Les rues de Paris vibraient avec une énergie que je pouvais à peine comprendre. L'odeur du pain frais emplissait l'air, tandis que les conducteurs klaxonnaient avec impatience au milieu du trafic chaotique. J'ai marché, admirant les images des vitrines luxueuses et des gens élégamment habillés, mais un sentiment de vide s'est installé dans ma poitrine. Pour beaucoup, j'étais Julien Moreau, l'héritier de l'une des plus grandes fortunes françaises. Mais pour moi, c'était juste une identité qui n'avait aucun rapport avec ce que je ressentais vraiment. À chaque pas, mon esprit s'égarait. Qu'est-ce que tout cela signifiait? La richesse, le prestige, les dîners extravagants? Tout semblait superficiel, comme un tableau qui, lorsqu'on l'approche, révèle les imperfections cachées sous la couche de peinture brillante. Je voulais quelque chose de plus profond, quelque chose qui donnerait un sens à ma vie privilégiée. C'est lors d'un de ces jours de randonnée que j'ai décidé de pénétrer dans un petit parc, une oasis de tranquillité au milieu de l'agitation urbaine. Les oiseaux chantaient et les feuilles des arbres bruissaient doucement au gré du vent. Je m'assis sur un banc, regardant les enfants jouer et les couples échanger de l'affection. La scène était magnifique, mais je me sentais comme un spectateur solitaire d'une pièce qui ne m'incluait pas. C'est alors que mon regard fut attiré par une silhouette différente parmi la foule. Une femme aux cheveux ébouriffés et aux vêtements usés était assise dans un coin du parc, absorbée par la lecture d'un livre usé. Son image se détachait au milieu de ce paysage idyllique et une curiosité inexplicable m'a poussé à m'approcher. « Salut », dis-je en hésitant un peu. « Ce que tu lis ?» Elle leva les yeux et pendant un instant, nos regards se croisèrent. Il y avait une intensité dans son regard qui m'a intrigué. « C'est un livre sur la vie en ville. Il y a des histoires qui font tout repenser », a-t-elle répondu, la voix douce mais ferme. « Est-ce que tu habites dans le coin ?» ai-je demandé, ne sachant pas vraiment pourquoi j'étais si intéressé. « Ouais, en quelque sorte. Parfois, le parc est un bon endroit pour s'évader, » dit-elle en fermant doucement le livre. « Mon nom est Claire. » Julian, répondissait automativement. Je ne peux pas m'empêcher de me demander à quoi ressemble la vie, comme ça. La maison ne te manque-t-elle pas? Claire regarda le sol un instant, comme si elle pesait ses mots. La maison peut être un lieu physique, mais elle peut aussi être un sentiment. Je me sens chez moi dans les histoires que je lis et dans les gens que je rencontre. La vie dans la rue a ses difficultés, mais aussi une sorte de liberté que peu de gens connaissent. Ces paroles résonnaient en moi. J'avais l'impression qu'il y avait là quelque chose que je n'avais jamais vécu. Puis-je t'aider avec quelque chose? Une collation, peut-être. Ai-je proposé, un élan de compassion naissant dans mon cœur. Elle hésita, mais bientôt un sourire timide apparut sur son visage. Une collation serait bien, oui. Merci. Nous sommes allés ensemble dans un petit stand de nourriture à proximité, où j'ai acheté un sandwich et une boisson. Pendant que nous mangions, Claire a commencé à partager ses expériences. J'ai parlé un peu de ma vie, mais je ne suis pas entré dans les détails. C'était comme si j'étais plus intéressé par son histoire que par la mienne. As-tu déjà réfléchi à la façon dont les gens te voient? Demanda Claire en marchant lentament. C'est facile pour eux de vous regarder et de voir ce que vous avez, mais cela ne dit rien sur qui vous êtes vraiment. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai toujours été considéré comme un riche, un privilégié, mais qui étais-je vraiment? La conversation a été fluide et je me suis senti connecté à elle d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. La réalité de ma vie, avec ses pressions et ses attentes, me semblait si lointaine alors que je me tenais là, partageant des moments avec Claire. « Merci de m'avoir écouté », dit Claire, la voix douce mais pleine de sincérité. « Parfois, les gens me regardent et voient simplement une femme sans abri. Mais nous avons tous des histoires, et chaque histoire est importante. » Ces mots ont résonné en moi. Je voulais en savoir plus sur elle. Je voulais comprendre la vie sous un angle différent de celui que j'avais toujours connu. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur le parc, j'ai réalisé que cette rencontre inattendue commençait à changer quelque chose en moi. Et à mon insu, mon voyage vers un but et un sens ne faisait que commencer. Dans les jours qui ont suivi notre première rencontre, la vie a pris une nouvelle direction. Je ne sais pas exactement comment, mais quelque chose en moi a changé. À chaque visite au parc, à chaque conversation avec Claire, je me sentais plus vivante, plus connectée à quelque chose qui jusque-là ne semblait qu'un écho lointain. Le soleil brillait plus fort lorsqu'elle était à proximité et l'air était plus frais. Au milieu de l'agitation parisienne, j'ai enfin trouvé un but. Ce matin-là, la douce brise me caressait le visage alors que je me dirigeais vers le parc. Mon cœur battait avec un mélange d'anxiété et d'attente. Que dirait Claire aujourd'hui? À quoi ressemblerait notre conversation? À chaque pas, des pensées sur la richesse et la superficialité de ma vie m'envahissaient, mais, étrangement, je ne ressentais plus ce poids écrasant. Je suis arrivé au parc et je l'ai trouvée assise sur un banc, avec son livre usé ouvert sur ses genoux.
Son sourire lorsqu'elle m'a vu était comme un rayon de soleil qui a illuminé ma journée. « Bonjour, Julien !» s'exclama-t-elle en fermant le livre et en le mettant de côté. « Tu as l'air plus radieuse aujourd'hui. Je pense que c'est toi qui apportes de la lumière à cet endroit, Claire. » J'ai souri, essayant de cacher la timidité qui m'envahissait. « Ce que tu lis. Ah, c'est un roman qui parle de liberté et de choix. Le protagoniste est une femme qui décide de tout laisser derrière elle et d'explorer le monde. » Claire leva les yeux vers le ciel, pensive. « Parfois je me demande si je devrais faire la même chose. Et si tu pouvais, que ferais-il » ai-je demandé, curieux. Elle hésita un instant, ses yeux bleus fixés sur un point lointain. « J'ai toujours rêvé de voir la mer. Je n'ai jamais vu. Ce qui m'a le plus rapproché, c'est lorsque j'ai entendu des histoires de gens qui passaient leurs vacances à la plage. La mer, répétai-je en imaginant l'immensité de l'eau et la liberté qu'elle pouvait offrir. Je pourrais t'emmener un jour. Je promets que je te montrerai. » Claire sourit, mais il y avait une ombre dans son regard. « Tu ne comprends pas, Julien. Pour moi, ce n'est pas qu'un voyage. C'est une vie que je n'ai jamais eue. Parfois, j'ai l'impression d'être coincé dans un labyrinthe sans issue. Tu n'es pas seule, Claire. » dis-je, ressentant l'urgence de transmettre mon soutien. « Je veux vous aider. Tu mérites plus que ça. » Elle s'est retournée et m'a regardé profondément dans les yeux, comme si elle essayait de déchiffrer mon âme. « Tu as toute une vie de privilèges, Julien. Il ne sait pas ce que c'est que de vivre dans l'ombre, sans savoir où il va dormir la nuit. Et tu ne sais pas ce que c'est de vivre entouré de richesses et de se sentir toujours vide. » J'ai répondu, un peu plus intense que prévu. « Ce que je vois en toi, c'est du courage, Claire. Vous vous levez chaque jour et affrontez le monde. » Il y eut un moment de silence et le vent murmura à travers les arbres. Claire semblait réfléchir à mes paroles. Puis elle inspira profondément et dit « Tu es différent, Julien. Difficile à trouver. Parfois j'ai l'impression qu'on voit au-delà des apparences. Mais il y a quelque chose que je dois te dire. Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé, sentant des papillons dans mon ventre. Le sérieux de sa voix m'a rendu alerte. « Je ne sais pas si je suis prête » hésita-t-elle en regardant le sol. « C'est un secret à propos de ma famille. Quelque chose qui pourrait changer ta façon de me voir. » Mon esprit s'est emballé. Qu'est-ce qui pourrait être si important? Qu'est-ce qui pourrait ébranler les fondements de notre amitié? Claire, tu peux me faire confiance. Je veux savoir. Elle se mordit la lèvre avec hésitation, et je réalisai que le poids de ses mots était grand. Quoi qu'il en soit, je savais que cela changerait tout. Le silence dura ce qui semblait être une éternité, et le parc autour de nous sembla se dissiper, nous laissant tous les deux dans un tourbillon d'émotions. C'est juste que, commença-t-elle, mais les mots ne semblaient pas trouver leur chemin. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que, peu importe ce qu'elle avait à dire, notre amitié était déjà devenue un pont qui défiait les barrières imposées par la société. Et même sans savoir ce qui allait suivre, j'étais prêt à affronter n'importe quelle tempête à ses côtés. Les rues de Paris étaient si différentes maintenant. L'opulence qui m'entourait autrefois comme un manteau de soie est devenue un poids, un fardeau que je ne savais pas comment porter. Tout autour de moi me rappelait constamment que même si j'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, je me sentais vide. La vie que je menais, pleine de fêtes, de dîners luxueux et de voyages exotiques, n'a pas comblé le trou dans mon cœur. C'est dans un de ces moments de réflexion que j'ai décidé de rendre visite à nouveau à Claire. L'idée de la rencontrer m'excitait. Quand je suis arrivé au parc, l'odeur de l'herbe mouillée et le chant des oiseaux m'ont accueilli d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. En m'approchant du banc où nous avions l'habitude de nous retrouver, j'ai vu qu'elle était là, le même livre usé dans les mains. Ses cheveux ébouriffés et ses vêtements simples ne cachaient pas la beauté qui rayonnait de son âme. « Salut, Claire !» J'ai appelé avec un sourire qui cachait à peine mon anxiété. « Julian !» Elle m'a regardé avec une expression de surprise et de joie. « Tu es Beno. » Bien sûr, comment pourrais-je le rater? Aujourd'hui, je t'ai apporté quelque chose. J'ai sorti un sandwich et une bouteille d'eau de mon sac à dos. J'espère que tu apprécies. Elle accepta le goûter avec un sourire timide. Tu n'es pas obligé de faire ça, tu sais? Mais je l'apprécie vraiment. Tandis qu'elle mordait dans son sandwich, je ne pouvais m'empêcher d'admirer la façon dont elle se perdait dans les petites choses de la vie. Comment peux-tu voir la beauté dans des choses simples, Claire? Ai-je demandé, intrigué. Ah, Julien, la vie dans la rue m'a appris à valoriser chaque petit instant. Parfois, les meilleures choses viennent de là où on les attend le moins. Comme ce sandwich, par exemple. Pour beaucoup, c'est juste de la nourriture, mais pour moi, c'est un cadeau. Elle m'a regardé avec une étincelle dans les yeux et je me suis perdu dans ce regard. Tu parles toujours comme ça, comme si chaque mot avait un poids particulier. Cela me fait remettre en question ce qui compte vraiment. J'ai avoué,
me sentant vulnérable. Et qu'avez-vous découvert jusqu'à présent? Claire me regardait, son expression sérieuse mais douce à la fois. Je ne sais pas. Ma vie ressemble à une pièce de théâtre où chacun a un rôle à jouer, mais je ne suis qu'un spectateur. J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'organiser mes idées. Je veux comprendre qui je suis en dehors de cette attente. Claire hésita un instant, comme si elle réfléchissait à ses prochains mots. Parfois, Julien, il faut regarder vers le passé pour savoir où aller. Il y a des choses dans votre famille que vous ignorez peut-être, des secrets qui pourraient tout changer. Des secrets. Le mot résonnait dans mon esprit. De quoi parles-tu? Elle détourna le regard, comme si elle luttait contre ses propres souvenirs. Je ne sais pas si je peux parler. C'est intime et je ne veux pas t'impliquer là-dedans. Claire, s'il te plaît, tu peux me faire confiance. Je ne suis pas comme les autres. Je veux comprendre. Ma voix était plus intense que prévu, mais la vérité était que j'avais désespérément besoin de réponses. Elle inspira profondément, ses yeux reflétant un mélange de peur et de détermination. Je vais te le dire, mais tu dois promettre de ne pas me juger. Je promets. L'intensité du moment nous a enveloppés et pour la première fois, j'ai eu l'impression que nous étions vraiment connectés. Je suis plus qu'une simple femme sans abri, Julien. Je fais partie d'une histoire que ma propre famille a oubliée. Ma mère, elle m'a abandonné parce que je ne correspondais pas à ses projets. Et croyez-moi, cela fait plus mal qu'autre chose. L'air autour de nous était lourd, comme si le monde attendait ma réponse. Que veux-tu dire par là? Ce qui s'est passé. Claire a regardé par terre et je savais qu'elle était sur le point de partager quelque chose qui pourrait tout changer. Je suis la sœur disparue de ta mère. Ces paroles résonnaient en moi comme un écho lointain. Ce qu'elle disait était impossible, mais en même temps, quelque chose en moi s'est allumé. J'avais besoin d'en savoir plus. Et, avec une détermination renouvelée, j'ai réalisé que mon voyage ne faisait que commencer. L'air était épais et chargé de tension lorsque Claire et ma mère, Margot, se retrouvèrent dans cette pièce éclairée uniquement par une lampe dans un coin. J'étais entre les deux, comme un pont entre des mondes qui jusqu'alors ne s'étaient jamais traversés. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine et je pouvais à peine respirer en regardant leur visage. Claire, avec son air de détermination mêlé de fragilité, et ma mère, l'image parfaite d'une matriarche qui a toujours eu le contrôle de tout, maintenant clairement désespérée. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre dans la rue, Claire. Vous ne savez pas ce que c'est d'avoir fait des sacrifices pour votre propre sécurité, a déclaré Margot, la voix tremblante mais ferme. Sécurité? Parlez-vous de sécurité en m'abandonnant? Claire a répondu, sa voix forte et pleine de douleur. Tu m'as laissé derrière, Margot. C'est parce que, à cause d'une fortune qui ne vaut rien. Ces mots coupèrent l'air. La tension était palpable, comme si une tempête allait éclater. J'ai essayé d'intervenir en posant la main sur le bras de Claire, mais elle s'est éloignée, les yeux pleins de larmes. Claire, s'il te plaît, essaie de comprendre. Ce n'était pas un choix facile. J'avais peur, a poursuivi Margot, la fragilité de sa voix trahissant une vulnérabilité que je n'avais jamais vue auparavant. J'avais peur des conséquences que sa présence pourrait avoir sur ma vie, sur notre famille. Peur. Vous aviez peur de la vérité, et la vérité est que vous m'avez renié. Je suis ta sœur et tu m'as traité comme si j'étais une étrangère, s'est exclamé Claire, sa voix résonnant sur les murs de la pièce. J'étais coincé entre eux, sentant la blessure ouverte de chaque mot. Maman, ça ne mène nulle part. Il faut parler, mettre les choses au clair, dis-je en essayant de reprendre le contrôle de la situation. Rester à ses côtés est une trahison, Julien, claqua Margot, la colère débordant désormais dans son regard. Et vous savez ce qui arrive aux traîtres dans notre famille. Treason. Est-ce que tu me menaces maintenant? Je ne suis du côté de personne. J'essaie d'aider. Claire a besoin de toi. Elle a toujours fait, répondis-je, la voix montant, la chaleur de la dispute devenant insupportable. Elle ne fait pas partie de ma vie. Margot a crié, et ses mots ont résonné comme un coup de poing dans le ventre. Claire recula, l'expression douloureuse de son visage reflétant directement ce que je ressentais. Et tu ne fais pas partie de ma vie, Margot. Je ne veux plus avoir de tes nouvelles. Sa voix était pleine de désespoir et de frustration. Pourquoi ne peux-tu pas simplement accepter ce qui s'est passé et essayer de faire amende honorable? La discussion s'est intensifiée et j'ai réalisé que les paroles de Claire étaient vraies. La blessure qui les séparait était comme un abîme qu'il semblait impossible de franchir. Je ne savais pas quoi faire. Comment parvenir à un point de réconciliation alors qu'il n'y avait que du ressentiment? Margot se tourna vers moi, les yeux désormais remplis d'une fureur que je n'aurais jamais pu imaginer qu'elle aurait. Si tu continues à la fréquenter, je n'hésiterai pas à te renier, Julien. Tu sais ce que ça veut dire.
Ces mots sont plus profonds que n'importe quel couteau. Ce que j'avais construit, tout mon avenir, pourrait s'effondrer en un instant si je n'y prenais pas garde. Mais en même temps, je ne pouvais pas imaginer la vie sans Claire. Tu ne peux pas me menacer comme ça, maman. Claire est mon amie et plus encore, elle fait partie de ma famille. Peu importe ce que vous dites. J'ai crié, la colère m'envahissant maintenant. En un instant, le silence envahit la pièce. Nous étions tous haletants, chacun aux prises avec ses émotions. Claire m'a regardé et dans ses yeux j'ai vu un mélange de gratitude et de tristesse. Elle savait que j'étais déchiré, mais elle savait aussi que ma loyauté changeait. « Julien, ne fais pas ça pour moi. Ça ne vaut pas la peine de perdre ta famille, » dit Claire, la voix douce mais pleine de douleur. « Je ne peux pas rester silencieux pendant que tu es traité comme ça, » répondis-je, le cœur serré à l'idée de devoir choisir entre deux personnes que j'aimais de différentes manières. La tension dans l'air était si épaisse que je pouvais la couper avec un couteau. Je savais que le chemin à parcourir était incertain et semé d'embûches. Mais une chose était claire, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Quoi qu'il arrive ensuite, je devrais en assumer les conséquences. La vie dans les rues de Paris contrastait fortement avec ma réalité antérieure. Moi, Julien Moreau, héritier d'une fortune incommensurable, me retrouvais désormais hébergé dans un coin d'un petit appartement que Claire, la femme que j'avais rencontrée il y a des semaines, habitait. L'odeur de moisi et l'humidité sur les murs étaient nouvelles pour moi, mais il y avait une authenticité dans cet espace que je n'avais jamais connu auparavant. Claire était assise par terre, entourée de quelques bougies qui éclairaient doucement la pièce. Elle avait un regard lointain, comme si elle réfléchissait aux souvenirs qui l'accompagnaient. Parfois, je me demande si la vie que j'ai laissée derrière moi existe encore sous une forme ou une autre, a-t-elle déclaré, brisant le silence. Tu n'es pas obligé de laisser quoi que ce soit derrière toi, répondis-je, essayant de la convaincre qu'un avenir l'attendait. Je suis là. Nous pouvons y faire face ensemble. Elle poussa un soupir. Julien, ce n'est pas si simple. La vie dans la rue est cruelle. Chaque jour est un combat et les gens peuvent avoir plus froid qu'on le pense. Je savais qu'elle avait raison. Au cours des derniers jours, nous avons été confrontés à des défis qui ont mis à l'épreuve non seulement notre résilience mais aussi notre lien. Il ne s'agissait pas seulement du manque d'argent ou de nourriture, mais aussi de la vigilance constante sur ce qui pouvait arriver à tout moment. Un groupe de jeunes, qui semblaient s'amuser aux dépens des autres, constituait une menace constante. Sortons un peu, ai-je proposé par une journée ensoleillée, essayant d'apaiser la tension entre nous. Je connais un endroit dans le parc. Nous pouvons manger quelque chose et nous détendre. Claire hésita un instant, mais accepta bientôt. Je pense qu'une pause serait bien, dit-elle, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Pendant que nous marchions, le soleil brillait brillamment et je me sentais en paix, même temporairement. Tu sais, Julien, commença Claire, je te regarde souvent et je vois un monde de possibilités. Mais tu n'as pas besoin de te perdre à cause de moi. Je ne me sens pas perdu, répondis-je, plus fermement que je ne le pensais vraiment. La vérité est qu'à tes côtés, je me sens plus vivant que jamais. Vous m'avez appris à voir la vie avec des yeux différents. Elle m'a lancé un regard perçant et j'ai réalisé à quel point ses paroles étaient sincères. Cependant, ce sentiment de tranquillité fut rapidement interrompu. Alors que nous quittions le parc, un groupe de jeunes est apparu devant nous. J'ai reconnu leur visage et le souvenir de leur rire cruel m'a fait froid dans le dos. « Et regarde qui nous avons ici. Le riche et le mendiant !» a crié l'un d'eux en riant. Le groupe a commencé à nous encercler, ses intentions étant clairement hostiles. « Allez, Claire, il faut y aller !» dis-je en l'attirant par le bras, mais il était trop tard. Le chef du groupe s'est avancé, me poussant à l'écart. « Que allez-vous faire, héritier ? Demander de l'aide à maman ?» Je me préparais à leur faire face, mais Claire se plaça devant moi. « Laissez-nous tranquilles, dit-elle d'une voix ferme. Regardez, le chien défend son maître, a ricané l'un des garçons. La tension dans l'air était palpable et les rires se sont transformés en cris de défi. La situation s'est rapidement aggravée. L'un des jeunes hommes s'est avancé et avant que je puisse réagir, il a poussé Claire. Elle tomba au sol et un cri de douleur s'échappa de ses lèvres. Le monde autour de moi semblait se figer. « Claire !» j'ai crié en courant vers elle. « Est-ce que tu vas bien ?» Elle était pâle, une expression douloureuse sur le visage. Ses mains tremblaient et je pouvais voir la blessure sur son bras, marque visible de l'attaque. « Julian, yeah !» commença-t-elle à dire, mais fut interrompue par la douleur. « Nous avons besoin d'aide, dis-je, le cœur battant. Emmenons-la à l'hôpital. » La réalité de la vie dans la rue s'était manifestée de manière brutale et j'ai réalisé que, plus que jamais, j'avais besoin d'être forte. La vie de Claire dépendait de moi et je n'allais pas la laisser seule dans le chaos qui l'entourait. Je me suis réveillé dans la faible lumière du matin,
l'odeur du café frais remplissant l'air de la petite maison que je partageais avec Claire. L'endroit n'était rien comparé au manoir de la famille Moreau, mais il y régnait un sentiment d'accueil que je n'avais jamais ressenti auparavant. Claire était assise à table, le regard fixé sur un livre qu'elle avait trouvé dans l'un des dons que nous avions reçus. « Bonjour, Julien », dit-elle avec un sourire qui illumina son visage. « Allons-nous faire quelque chose de différent aujourd'hui ? » « J'adorerais. Qu'est-ce que tu as en tête ?» répondis-je, essayant de cacher l'anxiété qui grandissait dans ma poitrine. Malgré toutes nos luttes et ce que nous avions déjà affronté ensemble, l'ombre de la conversation que je devais avoir avec ma mère planait toujours sur moi comme un nuage noir. « Allons au marché aux puces. Il y a toujours quelque chose d'extraordinaire là-bas, et peut-être que nous trouverons des choses que nous pourrons vendre pour gagner un peu d'argent, » suggéra Claire, avec une étincelle d'excitation dans les yeux. L'idée me paraissait simple, mais en même temps, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Une journée loin des soucis, loin des conflits familiaux. En nous promenant dans les rues de Paris, j'ai senti que quelque chose avait changé en moi. La pression de l'héritage qu'il portait se dissipait, du moins momentanément. « Julien, » commença Claire en brisant le silence, « pourquoi te soucies-tu autant de ce que pense ta mère ? Tu as le droit de vivre ta propre vie. » « Je sais, mais, » j'ai hésité, « c'est ma mère. Je ne veux pas la décevoir, mais je ne peux pas non plus ignorer ce que je ressens pour toi et tout ce que j'ai découvert sur notre famille. » Claire s'est arrêtée et m'a regardé dans les yeux. « Et si la vérité était la clé de votre liberté ? Parfois, nous devons affronter nos peurs pour trouver la paix. »« Tu as raison, » murmurai-je, et une vague de détermination m'envahit. J'avais besoin de confronter Margot, j'avais besoin de connaître la vérité. Ce soir, je vais parler à ma mère. Je ne peux plus vivre dans l'incertitude. Le reste de la journée passa vite, et le soir, après être revenu du marché aux puces avec quelques reliques, je me préparais à l'affrontement. Claire m'observait, son expression mêlant inquiétude et soutien. « Es-tu prêt ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas, mais je dois le faire, » répondis-je en prenant une profonde inspiration. « Je dois comprendre pourquoi tout cela s'est produit. » Je suis arrivé au manoir, le cœur battant, et j'ai retrouvé ma mère dans le salon, comme toujours, entourée d'objets d'art et de livres qui symbolisaient notre richesse. « Julien, tu es en retard pour le dîner, » dit-elle sans me regarder. « Nous devons parler, maman, » déclarai-je, la fermeté de ma voix me surprenant moi-même. Elle se retourna, son expression surprise se transformant rapidement en un masque de dédain. « À propos de quoi ? De la façon dont tu t'impliques avec cette femme ? Je n'arrive pas à croire que tu me fais ça, » répondit-elle, sa voix se durcissant. « Il ne s'agit pas de ça, maman. Il s'agit de la vérité. À propos de Claire. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé entre vous, » ai-je insisté. Margot hésita, les yeux écarquillés. « Julien, tu ne comprends pas. Comprenez-le ou non, j'ai besoin de savoir. Claire fait partie de notre famille et vous l'avez rejetée, » dis-je, sentant la colère et la douleur remonter à la surface. Finalement, elle s'assit et une larme coula sur son visage. « La richesse que nous avons s'est construite sur des mensonges, Julien. Je ne voulais pas que tu le saches. Claire a été rejetée parce que je ne supportais pas la douleur de la voir souffrir. Elle a toujours fait partie de la famille, et je ne m'en occupe pas. La révélation m'a laissé sans voix. Je ne savais pas si je devais ressentir de la colère ou de la compassion pour ma mère. Maman, tu dois arranger ça. Claire mérite une seconde chance, plaidai-je, l'espoir commençant à s'épanouir dans mon cœur. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Claire qui m'attendait. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « J'ai une proposition. Réconcilions-nous. Tu dois retourner dans notre famille et je me battrai pour toi, » ai-je déclaré, la détermination prenant le dessus sur moi. Les yeux de Claire se sont illuminés et j'ai vu l'espoir renaître. « Est-ce que tu ferais ça pour moi ?» murmura-t-elle. « Je ferai n'importe quoi pour toi, » dis-je en lui tenant la main. Il est temps de se libérer du passé et de construire ensemble un avenir.